Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle semaine Memory Planner. Alors ça va être une petite semaine on va dire un petit peu particulière. C'est la dernière réunion de famille où mon grand-père était là. Quelques jours après il est décédé. Le jour où j'ai appris son décès, c'était prévu que je filme la vidéo de mon Memory Planner. Et puis je savais que du coup il y aurait les photos de mon grand-père cette semaine-là. Du coup j'ai hésité à tout annuler. Du coup j'ai décidé de m'y tenir quand même parce que c'était à ma façon à moi de lui rendre hommage. Donc je vais un peu vous expliquer comment j'ai procédé pour cette semaine-là du coup qui est on va dire un petit peu particulière pour moi. J'avais absolument aucune idée des embellissements que j'allais utiliser, j'avais pas du tout d'inspiration, même si de base c'est quand même des souvenirs joyeux du coup, et c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de les faire, parce que ça reste une journée où on était tous ensemble en famille, il y avait des cousins et cousines que j'ai pas vus, ça faisait presque 10 ans que je les avais pas vus, donc c'est forcément... alors mes grands-parents, je les ai vus plus souvent, mais du côté de la famille de mon père, il y a des personnes, enfin des cousins pardon, que j'avais pas vus depuis longtemps. Donc voilà, donc pour moi c'était des super retrouvailles, enfin un super moment en famille. La journée est passée vite, mais c'était super sympa et tout. Mais voilà, j'avais pas du tout d'inspiration. En plus, mes photos par rapport à la semaine, enfin voilà, j'avais vraiment pas du tout d'inspiration. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais... en fait, j'ai une boîte avec tous mes... que des mots, en fait. Vous savez, les petites languettes là qui sont en bas des pages 30 par 30. Et puis d'autres mots, des étiquettes, etc. que je découpe et que je mets dans cette boîte. Et en fait, je me suis dit que j'allais piocher des petits mots, des petites phrases, et qu'en fonction de ce que j'allais piocher, et des couleurs surtout, parce que du coup ce sont des textes avec des couleurs, j'allais décider de ça. Et en fait c'est pour ça du coup que j'en suis à ces couleurs-là. C'est qu'en fait j'ai pioché 2 phrases dans les tons verts et 2 phrases dans les tons violets. Et du coup je me suis dit parfait, mes couleurs elles sont là. J'ai pas du coup... j'ai d'une certaine façon pas vraiment choisi mes couleurs, j'ai choisi les mots que j'avais besoin de... que j'ai eu envie de piocher, du moins pour cette semaine-là. Voilà, dans le... Et du coup, voilà, le thème qui en est découlé. Enfin, je pense que c'est un peu la première fois que je procède un petit peu comme ça. D'habitude, c'est plutôt voilà, une envie de thème qui arrive en fonction de mes photos ou de mes envies du moment. Là, du coup, voilà, le process a été un petit peu inversé par des mots, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, j'ai utilisé des feuillages pour agrémenter parce que j'allais pas mettre que que du texte. Donc forcément, vu mes couleurs, je me suis penchée sur la collection. C'est la Dolce Vita de chez Florilège Design. Et en fait, il y a un papier à motif avec... je sais même pas comment ça s'appelle. Ça ressemble à des... Je sais pas, ouais, je sais pas du tout. Vous voyez du coup sur la gauche, c'est des sortes de... Enfin moi je vais dire rosaces, mais c'est pas du tout des rosaces. Que j'ai découpé en fait dans le motif à papier vert là. Et en fait je me suis dit que j'allais les découper et les utiliser voilà un petit peu comme des fleurs quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai mis des petits cœurs pour agrémenter parce que comme je vous l'ai dit, ça a été une super journée. En plus, même ça a été une super semaine. J'ai fait pas mal d'activités avec Raphaël. Je suis assez contente parce que, mine de rien, il grandit tout doucement et j'arrive à faire un petit peu plus de choses avec lui, même si ça reste... voilà, au niveau concentration, la durée est courte parce qu'il est petit et c'est normal. Mais du coup, voilà, je suis contente de réussir à faire des petites choses avec mon petit loulou d'amour. Le dimanche, donc le samedi c'était réunion de famille et le dimanche nous sommes restés à la maison. Mais du coup,
On a profité un petit peu du jardin, on a fait un petit peu de jardinage et du coup on s'est pas mal bah, pas promené parce que notre jardin fait pas 3 km non plus, mais on est resté longtemps dans le jardin, même s'il faisait pas super chaud, mais il faisait quand même, voilà, il y avait un petit soleil quand même. Son père l'a même promené en poussette, enfin c'est pas une poussette, c'est une poussette vélo qu'il a eue à son anniversaire. Et du coup, voilà, donc on a vraiment profité de la maison et ça c'est vraiment des moments que j'aime beaucoup. J'adore quand on fait ce genre de choses, d'ailleurs j'adore profiter de mon jardin, j'ai hâte que le printemps et l'été arrivent rien que pour ça parce que je sais que je vais faire des activités avec Raphaël mais dehors. Je suis sûre que je vais lui faire du jardinage aussi parce c'est certain qu'il va adorer ça. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité au final à voilà, je me suis demandé si j'allais le faire, si j'allais carrément ne pas rien mettre. Et puis en fait non, parce que en fait c'est pour ça que je fais du memory planner. C'est pour garder des super souvenirs, euh, que ce soit du quotidien ou des réunions de famille un petit peu exceptionnelles. Bah voilà, c'est ça qui est important. Et j'espère que dans quelques années, je feuilleterai ces memory planners avec peut-être nostalgie, mais voilà, une bonne nostalgie d'une certaine façon. Euh, donc voilà, j'espère que... Enfin, voilà, c'était... J'ai hésité parce que je me suis dit, voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas... Mais en même temps, bah pourquoi est-ce que je vous montrerai aussi que les bons côtés du memory planner et parce que c'est pas vraiment enfin c'est pas un mauvais côté, c'est une façon de s'extérioriser, enfin moi j'ai ressenti le besoin de le faire, donc c'est une manière d'extérioriser aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura pas dérangé que je le fasse malgré tout ça. En tout cas moi j'ai pris plaisir quand même à scraper, j'ai pris beaucoup plus de temps euh, parce que j'avais énormément de mal à me concentrer. Mais c'est normal, parce que on avait la tête à une mauvaise nouvelle, pas à scraper non plus. Mais je suis quand même contente de l'avoir fait. Et, euh, et puis voilà, pour moi c'est très important de Alors j'ai également garder utilisé les bons des souvenirs. tamponnages, donc là c'est pas la première fois, hein. Mes tampons en bois de chez Florilège Design, comment ça s'appelle, étiquette école, et puis d'autres tamponnages, ça qui viennent de planches de tampons clear, pareil de chez Florilège Design. De toute façon j'ai utilisé que ça. Euh, oui, je me suis rendu compte au moment de chercher mes étiquettes. Donc déjà j'avais pas, c'est-à-dire j'avais du vert mais j'avais pas le violet. Donc j'ai sorti ma boîte de Distress Ink, pas Ink, Distress Oxide et mes tamponnages. Et comme d'habitude, à chaque fois que je fais ça, à partir du moment où je sors tampon plus encre, je tamponne pas que un tampon. J'en tamponne plein et souvent je fais au moins 3 exemplaires du même tampon. Déjà je suis sûre d'avoir, au cas où il y a un foiré, j'ai de l'avance. Ça c'est pas la première fois que je vous le dis, mais au moins j'ai de l'avance aussi pour les autres fois. Et je me suis rendu compte que je commençais à en avoir beaucoup dans ma boîte et du coup tout est mélangé en fait. J'avais mélangé les couleurs, enfin voilà, donc du coup je perdais du temps à retrier mes couleurs, à savoir ceux que j'allais prendre et tout ça. Donc en fait je me suis dit ok ça va pas le faire, il faut vraiment que j'arrive à trier par couleur pour pouvoir être plus rapide dans mon choix d'embellissement une fois que je dois créer. Et donc voilà, donc j'ai pris le temps, je me suis arrêtée. Donc c'est pour ça que je vous dis ça a été un petit peu long parce que le temps de tout chercher mes embellissements, déjà ça prend déjà naturellement du temps quand j'ai déjà ma propre idée, mais alors quand j'en ai pas vraiment, forcément ça prend encore plus de temps. J'ai mis du temps à me décider à faire voilà le découpage des fleurs, ça m'a pris du temps de les découper. Et puis ça voilà le temps aussi de tamponner plusieurs fois mes tampons, les découper, les ranger dans ma boîte, etc. Donc j'ai fait moins de choses que ce que j'avais prévu dans cette journée-là, mais c'est vraiment pas grave parce que l'important c'est aussi de faire les choses bien, de pas se précipiter et puis de s'organiser pour les prochaines fois également.
Donc voilà, j'espère que voilà, je suis désolée si j'ai eu la voix un petit peu tremblante pour cette vidéo, mais ça fait partie de ma façon voilà, de sortir un petit peu mes émotions aussi et, et puis de vous partager un petit peu mon quotidien, pas mon quotidien mais voilà mon ressenti du moment au moment de la vidéo parce que du coup j'ai tout fait dans la même journée. J'ai scrappé en journée, j'ai fait la voix off le soir. Et voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.